Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve dans une deuxième vidéo où je vais vous montrer comment utiliser Blender dans sa presque totalité. Donc en fait, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bouger dans le logiciel, comment ajouter des pièces, comment déformer ces pièces, comment les assembler ensemble, euh, comment tourner autour de ces pièces, comment les copier-coller, etc., etc. Et dans les prochaines vidéos, on va commencer à faire des exercices. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous inviter à faire le même bâtiment que moi et à m'envoyer des photos. Donc par exemple, en fait, si vous voulez, on va faire un truc. C'est que par exemple, dans la deuxième vidéo, je vais vous montrer donc comment faire le début d'un bâtiment. Et quand vous en serez au même niveau que moi, vous ferez un screen, vous m'enverrez la photo, vous la mettrez dans les commentaires. Je vous mettrai le lien du Facebook de cette page dans les commentaires, bien évidemment. Donc vous m'enverrez la photo, vous la mettrez dans les commentaires. Et à chaque début de vidéo, en fait, je ferai un petit inventaire des 3D avec le nom de la personne si ça ne dérange pas. Sinon, pas d'inquiétude, je mettrai un pseudo ou quoi que ce soit, je mettrai rien du tout. Et en fait, voilà, je vais mettre en fait l'avancée de votre travail à vous au fur et à mesure de chaque vidéo pour que vous voyez à peu près ce que vous avez réussi à faire comparé à ce que je fais en fait. Pour que ça vous aide, que vous ayez déjà à comprendre, que je vous, en fait, à chaque screen que vous me ferez, je vais vous montrer un peu vos erreurs, pourquoi vous avez fait cette erreur, etc., etc. Donc en fait, voilà, à chaque vidéo, en fait, j'aimerais que vous m'envoyiez un screen de ce que vous avez fait pour que à chaque début de vidéo, on voit un peu ensemble ce que vous avez fait, votre avancée, comment vous vous en sortez. Par exemple, si, imaginons Max m'envoie une photo de ce qu'il a fait au tout début, et que Max me renvoie la photo à la fin en gros à la dernière vidéo sur l'apprentissage du logiciel, et que je vais lui dire, bah voilà, en fait, c'est là, tu vois Max, l'avancée que tu as eue durant tout le long de cet apprentissage. Tu vois que là au début tu faisais bah, telle erreur, et maintenant tu vois sur le screen que tu m'as envoyé, bah, cette erreur tu ne la fais plus. Voilà, tout simplement. Donc c'est un petit peu ce que je voulais dire avant la vidéo. Et aussi dire que bah c'est pas parce que telle personne travaille de telle façon que la façon de travailler d'une autre personne est mauvaise. C'est parce que moi je travaille d'une telle façon sur Blender que ma façon de travailler est différente ou mauvaise d'une autre. Je tiens à dire que moi j'ai appris à utiliser Blender à l'école. Donc en fait j'ai tout simplement fait un CAP et un BP en charpente. Et on apprend à utiliser Blender et CADWorks pour ceux qui connaissent, donc qui est ici, pour créer de la charpente en fait si vous voulez. Et c'est ce qui m'a permis bah, de commencer ce genre de vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et puis bah écoutez, on peut commencer. Donc voilà Blender. Ceux qui ne l'ont pas téléchargé, je vous mettrai encore une fois le lien dans la vidéo. Sinon n'hésitez pas à aller voir la première vidéo de présentation où le lien y est. Je vous mettrai le lien pour le télécharger. Donc voilà, quand vous allez l'ouvrir en fait, une fois installé, ça va vous ouvrir ça. Pas d'inquiétude, c'est normal. Donc ce que vous faites là, vous cliquez n'importe où sauf dans le cadre là en fait. Donc là par exemple, moi je vais cliquer là. Hop, voilà, comme si peut-être cette page va disparaître. Donc là maintenant en fait si vous voulez on va apprendre à bouger dans Blender. Vous voyez que si vous utilisez la molette bien sûr ça va zoomer, dézoomer. Comme dans la plupart des logiciels. Maintenant si vous enfoncez la molette et que vous tournez la souris comme ceci, vous allez voir que ça va faire une rotation. Donc voilà. Je vous invite à prendre un papier et à écrire un peu tous les raccourcis que je vous donne. Au moins vous les aurez en tête et à côté de vous que vous oubliez. Voilà, c'est un petit conseil, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous inquiétez pas. Donc voilà, en fait, vous allez cliquer sur la molette et vous voyez que quand vous tournez maintenant, ça va faire une rotation sur votre cube. Donc voilà, zoomer, dézoomer, hop, ceci, et là, et en fait, si vous appuyez sur Shift plus la molette et que vous vous déplacez avec la souris, vous allez que voilà, ça déplace de gauche à droite. Donc je tourne, gauche, droite, je tourne, gauche, droite, voilà, tout simplement, je monte. Pareil, je peux monter, descendre, gauche, droite, en fait, je peux tourner comme ceci. Voilà, tout simplement, aussi bête que ça peut le paraître, c'est pas compliqué de bouger dans Blender. Maintenant, vous allez voir que si j'appuie sur A, ça va tout désélectionner. Et si je rappuie encore une fois sur A, ça va tout me sélectionner en fait. Et ainsi de suite, si je rappuie, bah voilà, ça me désélectionne tout. Si je rappuie, ça me resélectionne tout. Donc voilà, ça c'est pour sélectionner les pièces. Si vous voulez, par exemple, sélectionner une seule pièce, comme le cube, je fais juste tout simplement clic droit sur le cube et ça va me le sélectionner. Pareil, la caméra, clic droit dessus, ça me la sélectionne. La lampe, pareil. C'est exactement pareil. Donc clic droit pour sélectionner une pièce, seulement une pièce. Et Shift, clic droit sur n'importe quelle pièce pour sélectionner plusieurs pièces en même temps. Par exemple, celle-là, je l'avais plus, je reclique dessus, je vais à la caméra, je clique dessus et là, vous voyez que ça me sélectionne deux pièces. Celle-là, trois pièces, voilà, tout simplement.
Donc là maintenant je vais vous inviter donc à sélectionner toutes ces pièces qu'il y a sur la vidéo, appuyez sur la touche Supre de votre clavier et vous voyez que vous avez Delete, vous cliquez sur Delete et ça va permettre de supprimer ce qui vous plaît pas. Donc maintenant on va voir que en appuyant sur Shift A, voilà, ça vous ouvre un petit panel. C'est un raccourci donc qui va vous permettre de créer des objets, tout simplement, donc une plane, un cube, un cercle, donc un rond en gros, voilà, une sphère, cylindre, cône, torus, donc un peu une bouée en quelque sorte. Ouais, une tête de singe si ça peut vous amuser aussi. Et ainsi de suite, des curves, voilà, des surfaces, machin, donc tout ça on y reviendra un peu plus tard. Pour l'instant, voilà, le plus important c'est un mesh, vous voyez, ça vous donne des formes vraiment 3D. Donc nous on va faire apparaître un cube pour l'exemple. Et donc voilà, en fait vous avez un cube, donc là je vous invite un peu à tourner autour de ce cube pour bien apprendre à l'utiliser, à prendre le logiciel en main de ça. Donc voilà, aller de gauche à droite, ça, je regarde en dessous, bah, je tourne comme ça, hop, comme ça, voilà, je suis en dessous par exemple. Ce n'est qu'un exemple, hein. Donc voilà. Ensuite, maintenant, vous allez appuyer sur Tab, donc Tab qui est au-dessus du cadenas du clavier. Donc si j'appuie sur Tab, tout simplement, voilà, ça passe la pièce comme ça, si vous le faites correctement. Si vous n'y arrivez pas à trouver ou vous n'avez pas la touche Tab ou qu'elle ne marche plus, vous allez tout simplement ici et vous mettez sur Edit Mode. Voilà, tout simplement, ça va marcher aussi. Et donc là, vous voyez que si je me déplace, et maintenant que si je sélectionne ma pièce, hop, ça, voilà, ça ne marche pas. Voilà, ça me sélectionne que des points comme ceci. Donc en fait, vous voyez que là, j'ai trois choses. Donc celui-ci sera pour sélectionner des sommets, donc comme chaque sommet de la pièce, voilà, comme ceci. Et vous voyez que j'ai des flèches. Donc en fait, ces flèches, ça va me permettre de donc monter, descendre ma pièce, par exemple. Enfin, seulement l'arête que j'ai sélectionnée. Voilà, aller de gauche à droite ou d'avant en arrière, bien évidemment. Tout simplement. Et vous voyez aussi que là, j'ai trois petites choses. Donc ceci pour, excusez-moi, ceci pour me déplacer. Celui-ci pour tourner la pièce. Donc là, vous voyez que ça n'a aucun effet parce que c'est un point. Et celui-ci pour rétrécir ou agrandir la pièce. Pareil, c'est un point, donc ça n'aura aucun effet. Donc là, vous voyez que je peux sélectionner aussi une arête. Donc si je fais clic droit, c'est plus un point, mais une arête entière que je prends. Donc ça marche pour chaque arête, bien évidemment. Et donc, vous voyez que pareil, je peux la déplacer, mais seulement l'arête. Donc voilà. Vous voyez que je peux faire exactement tout ce que je veux avec l'arête. Il n'y a aucun problème. Voilà. Bien sûr, c'est CTRL Z pour faire un retour en arrière. Donc à chaque fois que vous ferez CTRL Z, ça fera un retour en arrière, c'est pareil. Donc voilà, vous voyez que là, ça sélectionne, machin, ça fait tout ce que j'ai fait. Maintenant, vous voyez que si je sélectionne l'arête et que maintenant j'utilise la rotation, vous allez voir que quand je vais tourner, ma J, ça tourne. Bien sûr, ça n'a aucun sens. Mais voilà, c'est pour vous montrer. Si j'utilise là, ça va être pour grossir ou dégrossir, ça ne marche toujours pas. Ah si, voilà. Vous voyez que là, je peux agrandir ou rétrécir mon arête. Et donc là, tout simplement, j'ai les faces. Donc là, je peux sélectionner n'importe quelle face. Je vous invite à rester là-dedans. Je peux sélectionner vraiment n'importe quelle face de mon cube et en faire ce que je veux. Donc vous allez voir maintenant que si j'appuie sur S, qui est le raccourci de ceci, ça va m'agrandir ou me rétrécir ma face. Voilà, tout simplement. Donc moi, je vais faire un cône avec. Donc voilà, comme ceci. Maintenant, si j'appuie sur E, vous allez voir que ma pièce va s'extruder, donc s'étirer en fait, en quelque sorte. Donc voilà, j'appuie sur E, hop, tout simplement à la hauteur là. Je rappuie par exemple sur S pour agrandir mon carré. S, magique. Et là, si je veux agrandir seulement cette pièce, j'appuie sur S et voilà, cette pièce va s'agrandir. Et ainsi de suite pour tout ceci. Donc là, si je rappuie sur E et que je rappuie sur S, E, S, E, E, S. Enfin voilà, vous voyez que je peux faire vraiment des types de formes infinies et qui n'ont aucun sens. Donc E pour étirer, comme je vous l'ai dit, et S pour rétrécir et agrandir la pièce. Maintenant, vous pouvez aussi appuyer sur R, qui va permettre de faire des rotations. Maintenant, vous voyez que si vous voulez rotationner seulement dans un sens et pas dans tous les sens comme ici, vous appuyez sur R, donc voilà, quand vous êtes comme ça, vous appuyez sur R, et vous allez voir qu'il y a l'axe X, Y, Z. Donc si j'appuie sur R et après sur X, voilà, ça va tourner en fonction de l'axe X. Si j'appuie sur R et qu'après j'appuie sur Y, voilà, ça va tourner en fonction de l'axe Y, et pareil pour Z, bien évidemment. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais c'est pour vous montrer donc tout simplement que ça marche. Donc voilà, vous le voyez maintenant. Ça n'a aucun sens, mais voilà, bon, ça vous apprend à utiliser le logiciel.
Donc voilà. Maintenant, si je veux agrandir deux faces en même temps, par exemple, si je veux étirer cette pièce-là et cette pièce-là, comment je fais pour sélectionner les deux? Donc j'en sélectionne une, j'appuie sur Shift et je clique sur l'autre. Et après, je peux lâcher Shift bien évidemment. Et là, si je fais E, voilà, ça m'extrude mes deux faces en même temps. Maintenant, si je fais S, mes deux faces vont rétrécir en même temps, tout simplement. Donc voilà. Donc ça, c'est pour tout ce qui va être utilisation de logiciel. Par contre, imaginons que voilà, je fais un copier-coller. Donc copier-coller, c'est exactement pareil que sur n'importe quel ordinateur, c'est CTRL-C, CTRL-V. Et voilà, si vous déplacez, vous voyez CTRL-C, vous voyez, copier de select object au buffer, CTRL-V, object pasted, donc coller. Et donc là, si vous vous déplacez, voilà, vous avez votre deuxième pièce, ainsi de suite. Maintenant, si je veux sélectionner ces deux-là et les mettre ensemble, je vais en sélectionner une, toujours pareil que tout à l'heure, Shift, je sélectionne la deuxième, et là, je vais faire CTRL-J pour les assembler ensemble. Et vous voyez que là, maintenant, si je sélectionne celle-là, elle sera toute seule. Si je sélectionne celle-là, il y en a deux. Donc j'ai assemblé ces deux pièces ensemble pour en faire qu'une seule en fait. Vous voyez que maintenant, pareil dans le scène graph qui est ici, j'ai plus que deux pièces et pas trois. Alors qu'avant, si je fais un retour en arrière, vous allez voir que là, voilà, là j'ai trois pièces. Maintenant, si j'assemble les trois ensemble, CTRL-J, voilà, je n'ai plus qu'une pièce. Tout simplement, voilà, si j'en clique une, ça sélectionne les quatre en même temps. Pareil pour si je fais, si je me mets en edit mode, ça mettra les trois en edit mode en même temps. Tout simplement. Donc voilà, donc vous avez appris à copier-coller une pièce, assembler plusieurs pièces ensemble, modifier une pièce, la déplacer, vous déplacer sur le logiciel, étirer, grossir, tourner une pièce, on va dire. Donc maintenant aussi, si vous voulez, par exemple, là où vous aimeriez bien couper cette face en deux, pour en étirer que la moitié, vous faites CTRL-R, on va repartir sur un cube tout simplement, ce sera plus simple pour que vous compreniez. Donc pareil, là en fait, si vous voulez, voilà, j'ai cet axe là, ce petit rond là, rouge et blanc. En faisant clic gauche, vous voyez qu'il se déplace. Donc en fait, c'est tout simplement l'endroit où vont apparaître mes pièces. Si je fais par exemple maintenant Shift Cube, vous voyez que cette pièce apparaît au centre du rond blanc et rouge, tout simplement. Donc voilà. Et vous voyez que maintenant, si je me mets en Edit Mode et que je fais CTRL R, une arête apparaît. Donc c'est en utilisant ma molette, je peux, voilà, en zoomant, dézoomant en gros, je peux tout simplement ajouter des arêtes et en enlever. C'est ce qui, je suis désolé pour Discord si vous entendez. Donc voilà, en fait, c'est ce qui va vous permettre d'ajouter des arêtes. Donc moi, imaginons, je vais mettre deux arêtes. Je clique une fois et là, vous voyez que je peux déplacer les arêtes. Donc là, je veux les mettre, par exemple, ici. Donc je reclique une deuxième fois et mes arêtes sont placées. Et maintenant, vous allez voir que si je sélectionne une seule face, je peux, voilà, ma face est coupée en trois parties grâce aux arêtes, en fait. Et donc à partir de là, je peux étirer que cette face si je le veux. Et voilà, cette face après. Enfin voilà, vous voyez, on peut faire vraiment un tas de choses infinies sur Blender. Donc là, c'est vraiment ce qui était pour le premier épisode. Donc là, je vous invite vraiment à faire un peu n'importe quoi avec le logiciel, c'est-à-dire bouger un peu dans tous les sens, créer un peu n'importe quoi, essayer d'étirer plusieurs pièces, de rajouter des arêtes, etc., etc. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour commencer à faire un bâtiment. Donc tout simplement, on va faire un bâtiment ensemble. Je vais vous apprendre à faire un bâtiment ensemble. Et tout au long des vidéos, en fait, si vous voulez, on fera... Là, on va faire un bâtiment, mais après, on en fera d'autres si vous voulez. Et on fera à chaque fois de plus en plus complexe pour que vous appreniez à utiliser de plus en plus de choses. Donc voilà, donc aujourd'hui, vous avez appris à bouger dans Blender, à utiliser Blender. Maintenant, il reste à voir comment on va faire pour faire un bâtiment sur Blender. Donc on va voir ça dans la prochaine vidéo. Je vous invite vraiment à suivre ces tutos si vous voulez réussir à faire de la 3D. Et par plus tard, on verra pour l'importer sur Farming Simulator 2019 en mode plaçable. Tout simplement. Donc bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de ceux qui regardent la vidéo. Et puis bah je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.